Bonjour et bienvenue dans le fond du garage. Permettez. Rapidement, en essayant vraiment de définir dans la durée qui m'a impartie, parce que je vois quand même le chrono qui défile sur la caméra, vous parler des futurs projets modélistes. Je ferai d'autres vidéos sur les autres projets, donc il y a une petite vidéo déjà pour l'amélioration de la commande numérique. Mes projets en modélisme sont divers et variés. J'ai 3-4 avions en tête à réaliser. Donc j'ai un Ultimate, en kit, que j'aimerais électrifier. J'ai un Cougar, donc il y a un Jaguar. Ce sont deux avions en taille à peu près complètement différents en taille. C'est des avions de vitesse, voltige, enfin d'acrobatie, pour se faire plaisir. Donc ceux que j'ai envisagés, c'est un avion un peu polyvalent que j'essaie de réaliser à la fois en balsa, en EPP, en polystyrène, enfin en d'éperon, et en carton mousse. Alors pourquoi en carton mousse? Parce que le carton mousse c'est quelque chose qui est assez original, qui est beaucoup plus dur à trouver par chez moi que le d'éperon. Mais ce qui n'est pas le cas partout, des fois c'est l'inverse. Parce que ça se découpe assez bien, que ça a une rigidité correcte, c'est plus lourd, mais au final on peut directement écrire, dessiner, peindre dessus. Et puis parce que c'est une des matières qui est répandue maintenant dans le modélisme. Je ferai sûrement donc le même avion, 3 fois, peut-être même 4, suivant les matières que j'aurai sous la main. Ben oui, 4, je suis balsa, EPP, d'éperon, carton mousse, 4. Et pour voir les comparaisons, les techniques différentes, et vous faire voir effectivement que pour moi personnellement j'adore le balsa. C'est un truc, j'ai commencé par ça, donc voilà, c'est sûr que ça aide. Je suis vraiment pas accro au d'éperon, ça c'est sûr, mais ça m'empêchera pas d'essayer. J'aime bien le carton plume, donc en fait c'est un bon compromis. Il y en a même qui collent du papier sur le d'éperon pour le transformer en carton plume, c'est un choix. Et vraiment le PP est une matière qui est assez extraordinaire. Je parle de l'EPP en feuille, donc en mode construction. Donc voilà, on parlera de ça. On parlera aussi de mes futurs quads. J'ai plusieurs quads un peu futuristes, un peu wipeout que j'ai envisagé, que j'ai dessiné, modelé, commencé à imprimer. D'ailleurs j'ai quelques dizaines de pièces. Voilà, donc une pièce principale qui est celle-ci, une pièce avec les deux moteurs. Voilà. Donc ça c'est une chose un peu différente. D'ailleurs j'ai transformé une 208, je l'ai un peu modé pour lui donner une gueule. Bon alors ça plaît, ça plaît pas, moi je m'en fous, ça me plaît, c'est le principal. Donc une partie impression 3D, une partie carbone, ça vole. C'est nettement plus résistant que l'origine et c'est nettement moins cher que les frames qu'on voit en carbone, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai oublié. Et de toute manière c'est beaucoup trop cher, la frame est à 70$ ou 70 € suivant où on l'achète. Bien sûr ça suppose, pour faire ce que j'ai fait, d'avoir une impression 3D. Bon, après il y a des services d'impression 3D qui permettraient de faire des frames, sans parler qu'il faut aussi le faire autrement, à la main, sans parler qu'on peut aussi le faire à la main, avec une plaque de carbone ou une plaque d'époxy. Donc voilà, avec les plans, découpe, on assemble, ça marche aussi. Et donc dans les autres projets, donc bien sûr on a le quad racing. Alors je veux pas que ça s'appelle un drone parce que ce n'est pas un drone. Un drone est une espèce d'objet volant, ou pas d'ailleurs, il y a des drones roulants pour ceux qui ne le savent pas. Les drones par défaut sont des appareils autonomes. Ils ont la capacité de revenir à leur point de départ, d'avoir des points à surveiller, des trajets préétablis. Les médias ont fait l'amalgame, c'est vraiment très pénible parce que les gens
dans la rue, quand ils voient un truc avec 4 hélices, ils vous agressent en disant ouais, vous volez avec un drone. Non, c'est pas un drone. Essayez de leur faire comprendre, c'est assez compliqué. Enfin bon, bref. Donc on parlera de ça. La frame qui est là, c'est une Zabo 250, très légère, très bien. C'est juste le pilote qui est un peu kéké. Je vole très très bien à vue avec, je m'amuse, c'est vraiment un bonheur. Par contre pour le FPV j'ai un peu de mal pour l'instant. C'est sûrement parce que j'entends le son des hélices. Il faut que je m'éloigne. Bon, après, question d'habitude. Donc voilà, on parlera de ça, on parlera bien sûr du casque, des vidéos, des améliorations, tout ce qui va autour. On parlera éventuellement connecteur, batterie, bidouille, plan de charge, logiciel, ah oui logiciel. Voilà, mais ça sera peut-être plutôt dans la partie électronique.